Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés afin d'écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui au niveau sentimental. En ne prenant bien évidemment que ce qui résonne, mais vous le savez, je vous le répète à chaque fois, mais je ne peux pas m'en empêcher. Alors par contre, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez me contacter. Vous avez mon lien sous la vidéo, il y a mon petit agenda en ligne qui est très pratique, vous pouvez réserver directement, vous avez toutes les informations et sachez que j'ouvre des créneaux pour dimanche en cas d'urgence, que je sais que parfois vous avez des demandes urgentes, vous pouvez m'envoyer un petit texto et je peux libérer de la place de temps en temps entre deux autres activités. Allez, c'est parti, je vais commencer avec le chakra du cœur. On va regarder ce que le chakra a à nous dire. Allons directement au vif du sujet, puisque nous parlons d'amour. Eh bien, le chakra du cœur nous dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui perturbe la relation. Alors, une autre personne, qui est cette personne? Ça peut être beaucoup de monde. Ça peut être un ex, une amie, un ami, un parent, un papa, une maman, un frère, une sœur, un professeur, qu'est-ce que je raconte moi? Un employeur, un travail. Je sais pas pourquoi j'ai dit un professeur. Oh là, attendez, j'ai dû canaliser un truc là. Euh, je sais pas pourquoi j'ai sorti un professeur. Alors ça sort de nulle part, excusez-moi. Alors, on me parle de blocage karmique. Je suis déjà en train de bugger, j'ai à peine commencé le tirage. Un professeur? D'où ça sort ce truc-là? Bon, si ça vous parle, hein, il y a certainement un message pour quelqu'un. Et on me dit de vous éloigner, ah bah oui, de vous éloigner de cette personne qui perturbe, de vous éloigner certainement de ces énergies négatives. Alors on me dit que c'est karmique, blocage au niveau des mémoires karmiques. Il y a certainement un travail à faire par rapport à une épreuve que vous devez vivre, puisque si vous êtes là à m'écouter, j'imagine qu'il y a des choses qui vous interpellent. On me parle de répétition des schémas aussi. Alors la répétition des schémas, elle est valable pour le karmique dans le sens où on répète souvent des schémas, on a l'impression que oh là là, mais j'ai l'impression que j'ai ma voix qui veut dire autre chose, d'autres mots sortent. Allez, je vais me recentrer, alors que je me suis centrée avant de démarrer. Alors, je vous disais, oui, le karma, c'est cette sensation que l'on a, que les choses se répètent. Soit on les répète soi-même par des comportements limitants dont on n'arrive pas à se défaire, soit on a la sensation d'attirer toujours les mêmes personnes, de revivre un petit peu les mêmes choses dans sa vie, les mêmes difficultés, les mêmes ruptures, les mêmes épreuves. Donc il y a quelque chose à travailler là. Alors, éloigne-toi, une autre personne perturbe la relation. Alors, ça peut être une triangulaire aussi. Et oui, c'est pas évident, on rencontre quelqu'un qui est déjà engagé. Bah ouais, voilà. Donc, il y a deux options, soit on y va, soit on s'éloigne. On y va avec tous les risques que ça encourt. La souffrance, tomber amoureuse, amoureux de quelqu'un qui n'est pas forcément libre, qui va pas forcément se libérer tout de suite. Donc là, on s'engage dans une relation compliquée. Et ouais, même si elle remplit d'amour parce que ça nous nourrit, c'est compliqué. Deuxième option, bon, on s'éloigne, on se dit bon bah ok, bah, je préfère m'éloigner avant de me brûler les ailes. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, il y a des énergies qui perturbent ici. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai parlé de professeurs. Il y en a peut-être qui sont tombés amoureux d'un de leurs professeurs. Allez savoir. Allez, je vais continuer avec le Mademoiselle G. Je m'en amuse moi-même de mes bêtises des fois, le lapsus. Alors, on est sous contrôle ici, on se contrôle. On se contrôle. Alors là, c'est le éloigne-toi, c'est je me contrôle et je m'éloigne. C'est ça que je perçois. C'est pas évident là de s'éloigner. C'est vraiment pas évident. Si vous êtes dans une relation complexe, même si l'autre n'est pas engagé ailleurs, mais qu'il y a vraiment des énergies tierces, c'est très compliqué pour vous. Ouais, vous êtes vraiment dans le contrôle le plus total. Ouais, c'est compliqué là. Compliqué de s'éloigner parce que
Le contrôle, c'est la raison. Euh, le- L'émotionnel, lui, c'est plus fort que nous. L'émotionnel, on le maîtrise pas. On le maîtrise absolument pas. Et contrôler de l'émotionnel, ça va un temps, euh, mais c'est pas viable hein, dans la durée. Donc forcément, à un moment, il y a quelque chose qui va lâcher. Euh, quelque chose qui va lâcher. Il y a quelque chose qui va lâcher. Alors, le travail. Alors, je vous parlais tout à l'heure quand ma langue a fourché, quand j'ai dit professeur, je pensais au travail en fait, je pensais employeur, travail qui ressort. C'est peut-être ça la personne qui perturbe. C'est peut-être le travail. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui a énormément de travail, qui a beaucoup de responsabilités, qui travaille beaucoup, qui est associé à quelqu'un qui prend beaucoup de place. Moi, je vois très bien, oui, plutôt quelqu'un associé avec une autre personne. On sent vraiment qu'il y a une connivence entre les deux, mais elle est professionnelle. Et du coup, vous avez l'impression que ça empiète un petit peu sur le sentimental. Il y a quelque chose avec l'argent, il y a quelque chose avec le matériel ici. Il y a peut-être une ex, un ex qui embête par rapport à une pension alimentaire, c'est possible aussi. Voilà, tout tourne un petit peu autour de l'aspect soit pécunier, soit matériel, quelque chose de cet ordre-là. Vous vous retenez véritablement là, soit de recontacter l'autre, il y a une hésitation, j'y vais pas. Si vous avez décidé de faire un silence radio, de vous éloigner par stratégie peut-être. Alors là, je perçois que vous prenez vraiment sur vous. Et je ne sais pas pourquoi, je vous perçois bien en train de regarder votre portable toutes les 5 minutes, à vous demander si votre hôte vous a envoyé un message. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et je perçois que vous n'allez pas, ça va être difficile de tenir. Et peu importe que vous teniez ou pas, ça vous appartient. Vous savez que je n'ai aucun jugement, vous faites du mieux que vous pouvez. Mais j'ai l'impression que vous allez certainement craquer, espionnage. En fait, ouais, là vous y arrivez plus là. Le éloigne-toi et non, non, on s'éloigne mais on regarde. Hein. C'est peut-être l'autre qui s'est éloigné. Alors vous êtes peut-être à distance l'un et l'autre, mais vous vous surveillez par les réseaux, vous vous scrutez, vous vous espionnez. Hein. Vous trouvez le moyen de savoir ce que fait l'autre. À vous trouvez le moyen de savoir ce que fait votre autre trouve le moyen de savoir ce que vous faites. Euh, c'est peut-être la personne aussi qui perturbe, qui espionne. Ça c'est moins bien, c'est moins bienveillant, bien évidemment. Euh, avec l'espionnage, le travail, c'est peut-être aussi une relation que vous avez dans le cadre de votre travail. Alors là, le tirage, il peut un peu dans pas mal de sens, hein, mais prenez ce qui résonne. Relation dans le travail, c'est peut-être une collègue, un collègue qui espionne. Et là, vous êtes obligé de vous contrôler, vous, par rapport à vos réactions, pour pas qu'on vous grille. Donc là, on essaye de savoir ce que vous faites, si vous êtes ensemble. Ah ouais, il y a quand même quelque chose lié à l'argent, espionnage, peut-être que espionne par rapport à une décision de justice également. Vous savez que quand on veut se séparer, qu'il y a une garde d'enfants, qu'il y a une séparation de biens, qu'on quitte le domicile conjugal, que l'autre peut nous attaquer pour plein de choses, pour infidélité, pour quelque chose en lien avec l'argent ici aussi. Vous voyez, donc si c'est vous ou l'autre qui vous observez, c'est que malgré les disputes, bon, on a envie de savoir ce qu'on fait et c'est plutôt une bonne nouvelle ici. Si c'est tout l'entourage qui espionne pour vous nuire par rapport à tout ce que j'ai évoqué, que ce soit un procès, une garde, un travail, là c'est moins bienveillant. Hein. C'est moins bienveillant. Donc la notion de contrôle, il faut vraiment contrôler ce qu'on dit, ce qu'on fait, comment on le dit, comment on le fait. Et répétition des schémas, il y a aussi la notion de temps qui s'installe ici. Donc on s'éloigne, soit volontairement, soit involontairement. C'est vraiment à double tranchant. Je vais creuser avec le Béline. Je vais creuser avec le Béline. Je vais prendre le Titania après.
vais voir comment ça va évoluer tout ça, parce que là, c'est pas très très clair sur le cheminement. On parle de réussite. Alors, vous allez réussir, quoi qu'il se passe, il y a la réussite. On réussit ici. Vous allez réussir à dépasser les obstacles. Il y a une réussite dans le couple. Il y a aussi peut-être une réussite professionnelle. C'est pas ce que je perçois ici, mais il y a une réussite. On dépasse ces énergies tierces. On réussit peut-être à s'éloigner, mais pour... comment dire, pas de manière définitive, pour le bien du couple ou pour le bien de soi-même. On réussit. En tout cas, vous allez dépasser les obstacles. On dépasse les obstacles ici. Oh, la paix, réconciliation, à peu près, enfin à peu près. Il y avait une énergie de réconciliation dans le tirage d'hier. Là, on est vraiment dans la paix. On retrouve la paix, on retrouve l'autre, on se réconcilie avec l'autre. On fait peut-être la paix avec toutes les énergies tierces qui nous enquiquinent, pour rester poli. Euh, on est en paix, peut-être que quand on espionne l'autre, on est en paix de savoir que finalement l'autre ne fait pas des choses qu'on n'aimerait pas qu'il fasse ou qu'elle fasse, comme rencontrer quelqu'un d'autre par exemple. Donc il y a quand même une belle énergie. Après une période turbulente, il y a une réconciliation là. On est encore dans une énergie de réconciliation dans ce tirage. Alors, celui d'hier, si mes souvenirs sont bons, parlait d'une rupture. On était plus sur une rupture, un retour. Là, il y a peut-être eu une rupture. Ce que je perçois surtout, c'est tout ce qu'il y a autour qui vous embête. Toutes ces énergies. Une autre personne perturbe la relation. Il y a peut-être aussi une trahison. Vous êtes peut-être deux. Parfois, on est deux dans l'histoire. On a deux prétendantes, deux prétendants pour une même personne. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. On appelle la tierce ou le tierce. Mais ça va plutôt aller dans votre sens. Oh, la beauté. Pourquoi? Parce que c'est vous qu'on trouve beau, qu'on trouve belle. C'est avec vous qu'on a envie d'être, parce que votre relation, elle est belle ici. Vous voyez, il y a un décalage entre l'autre qui perturbe, avec des énergies, je dirais, assez négatives, assez sombres. Puis de votre côté, vous, de la beauté, de l'énergie positive, de la paix aussi, de la bienveillance, de l'intelligence, du fait de vous éloigner. C'est s'éloigner aussi pour éviter les débordements, pour éviter les mots qui blessent. Je suis un peu... J'ai un truc qui me vient. Je vous montrerai là cette carte après. Je suis grand seigneur. Vous voyez, un peu le côté, ok, c'est pas grave, allez, je laisse ma place. Allez, je te laisse. T'as besoin de temps, allez, c'est ok, je veux pas te harceler, je veux pas te... Faisons comme tu as envie. J'ai tout mon temps, je suis sereine, je suis serein par rapport à la suite. Vous voyez, quelque chose un peu grand seigneur, pas grand seigneur, c'est pas ça, mais fair play. Ah voilà, c'est plutôt ça. On est fair play ici. Et du coup, ça vous réussit d'être fair play. Regardez les plaisirs. L'autre a beaucoup de plaisir à être avec vous, quelle que soit la situation, quelles que soient les énergies qui troublent. A envie de vous revoir pour retrouver le plaisir d'être avec vous. Vous, c'est la même chose, ce que je vous disais depuis le départ, vous vous contrôlez pour vous éloigner. Et à un moment, je pense que ça ne va pas tenir et que vous allez vous recontacter l'un et l'autre pour vous réconcilier. Il y a une volonté commune de réconciliation ici. Il y a une volonté commune de faire la paix. Il y a vraiment une volonté commune et une réussite, beauté. Il n'y a que des belles cartes là, à part une autre personne perturbe. Bon, les blocages mémoire... Oh, l'union qui a sauté, regardez. Bon, là, je crois que le message est clair. Union, mais oui, l'union. Vous allez vous unir. C'est plutôt vous réunir. Je pense que c'est pas... On n'est pas sur des énergies pour des célibataires. Ou peut-être, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et il y avait pas mal de perturbations autour de l'évolution de ce lien. Et là, on me dit qu'il y a une union qui arrive. Oui, de toute façon, prenez aussi les célibataires.
Mais là, bon, je perçois plus voilà, une relation qui était déjà peut-être un petit peu en place et qui a commencé à partir un petit peu dans le mauvais sens à cause de personnes bon, mal intentionnées, oui, on peut le dire. Hein. C'est pas toujours bienveillant hein, ce qui se passe quand il y a de la jalousie, quand il y a oui, de la jalousie, hein, c'est ça. Allez, je continue avec le Titania. Je vais bien le battre. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? J'ai du mal à... Je passe de grosses cartes à petites cartes. Alors, oh là, il y en a deux là. Oh, regardez. Alors, l'ours, ça marque un peu le territoire. Il y a un côté agressif. Il y a un côté protecteur, protection. Il y a un côté lenteur, lourd. Ça prend du temps. Répétition des schémas, c'est long. Force tranquille, fair play, mais on défend quand même son territoire. Hein. C'est pas non plus, on n'est pas dans le monde des bisounours. Le livre, c'est la nouveauté, l'inconnu. Donc là, il y a une notion de réconciliation, on fait la paix avec soi-même, avec l'autre, avec ses émotions, et on écrit un nouveau chapitre. Un nouveau chapitre qu'on ne connaît pas encore. Mais c'est toujours, c'est plutôt une carte positive, associée à la réussite. Là, on est vraiment dans, ok, on ne sait pas où on va, mais on va y aller, on va réussir. Donc il y a une belle énergie de réussite ici. C'est pas le côté on-off, je me réconcilie pour repartir après. Il y a quand même une notion de stabilité, ça s'inscrit dans le temps. Ouais, c'est ça, hein, on se réconcilie pour avancer sur quelque chose et réussir surtout. C'est pas le caprice, c'est pas il n'y a pas d'inconstance dans cette manière de faire. Il n'y a pas d'inconstance. Alors, il y a peut-être un petit peu d'ego, ça arrive. Peut-être que pour le moment, chacun a un petit peu de son côté, avec des caractères bien trempés, peut-être besoin de se renfermer sur soi, mais il y a quand même la notion du lien qui est importante, donc un lien qui est fort, qui était déjà en place, qui ne fera que se développer et se renforcer, qui ne fera que grandir. C'est on a planté une graine et on l'a bien arrosée, il va falloir continuer de l'arroser. Je dirais même que là, le lien il est tellement fort qu'il n'y a même plus besoin de l'arroser, ça grandit tout seul. Là, on est quand même voilà, sur... ça va aller chercher sa source très profondément, on est sur du chêne centenaire ou autre chose. Et à nouveau, soleil réussite rejoint voilà, cette carte-là, réussite soleil. Donc là, on est vraiment dans des notions, on réussit, ça fonctionne, ça marche, ça brille. Donc là, après, je dirais un temps assez tempétueux, on retrouve le soleil, on retrouve la chaleur, on retrouve la douceur de vivre. Donc c'est très très positif ici, hein. Donc une belle réconciliation, un retour à la paix et un nouveau chapitre à écrire. Voilà, donc toutes les cartes sont entre vos mains en tout cas. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous plaît. J'espère que ça évoque plein de belles choses en vous. Et je vous le souhaite un maximum, bien évidemment. Allez, je vais comme à mon habitude terminer par une question, une réponse. C'est parti. Allez, on y va. Une question, une réponse. Oh, ben il y en aura deux, tiens. Alors, on me dit le moment idéal et affirmez-vous. Voilà, affirmez-vous. Et c'est le moment idéal. Alors, j'espère que ça vous a aidé. Allez, une dernière avec l'oracle de la magie. Je vous libère en espérant que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, même si ça ne vous parle pas. Des fois, vous me le dites aussi. Bah, ça ne me parle pas tout le temps, mais j'écoute quand même. Voilà, ça me fait plaisir en tout cas. Ça me fait plaisir. Allez, c'est parti. Oh là, on nous parle d'argent, de clairvoyance. Ah, l'argent qui se réinvite, hein. Travail, argent.
C'est aussi la couleur, hein, c'est pas que le pécunier, si je vous lis le message. Éclat lunaire, étoile à ciel ouvert, du rêve à la terre, offre tes mystères, fil d'argent, du temps jusqu'au présent, oracle de demain et d'antan, arrivé à moi maintenant. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous a éclairé. Alors il est un petit peu parti dans tous les sens au début, mais voilà, je crois que les messages de fin sont plutôt clairs, plutôt encourageants. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Je vous remercie infiniment de votre présence, je vous remercie infiniment de votre fidélité. Merci aux anciens, bienvenue aux nouveaux. Puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien, je vous invite à vous abonner parce qu'il y a plein de vidéos tous les jours. Je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye!